et que cette semence puisse germer en nous. Te bénissons, te magnifions, te rendons gloire et louange dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Ok. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu. On peut récupérer le panier de foin. Nous allons essayer de terminer le sermon que nous avons commencé depuis plusieurs jours sur les autels. Amen. J'étais en train de prier pour cela. Le Seigneur me rappelle quelque chose que j'ai vécu il y a une dizaine d'années. Je me trouvais à Kinshasa. Je vois le lieu. J'étais en train de prier. Le Seigneur m'avait conduit dans une série de prières où je me réveillais à 3 h du matin et je priais jusqu'à 5 h. Juste pour chercher la présence de Dieu dans ma vie. Et j'habitais avec un cousin. Ces jours-là, l'Esprit me dit de sortir de la maison. Je devrais terminer, il me restait quelques minutes pour terminer ma prière. Quand je suis sorti, je commençais à faire des prières d'autorité. Je déclarais, je priais, je détruisais des forteresses. Et du coup, je sentais un mouvement comme quelque chose qui est tombé à une dizaine de mètres. Il faisait sombre. Il n'y avait pas de lumière sur la rue parce que j'étais presque au bord de la rue, mais dans la parcelle. Je voyais, quand je sentis le moment, je vis quelque chose, mais je ne pouvais pas distinguer exactement. Et très tôt matin, je vis les personnes qui passaient pour aller chercher du pain à la boulangerie, enfin, de commencer à livrer, passer. Et l'une d'elles a crié. Elle a crié et les autres se sont approchés. Ils ont crié aussi très fort quand ils ont vu l'objet qui était tombé. Et moi, je continue à prier. J'avais l'impression je sentais la peur monter en moi, mais je priais. L'Esprit de Dieu me conduisait dans la prière. Je continue à prier. Et plus le jour et l'éclairage apparaissaient, on a distingué la chose qu'on voyait, c'était une personne qui est tombée. Une personne, et la personne avait perdu connaissance, mais on n'a pas compris comment elle peut tomber comme ça dans le vide. Il n'y avait pas des arbres, c'était sur la rue. Et cette personne a commencé à retrouver son esprit, a commencé à parler. Au fur et à mesure, les gens sortaient, sont venus l'entourer nombreux. Je peux vous rassurer, devant le Seigneur, je suis la première personne à sentir le mouvement, à aller voir la personne, mais je ne me suis pas rapproché, je continuais à prier. Et la personne s'est dévoilée après, c'était un grand professeur. La personne, c'était un grand professeur d'université, une personne vraiment instruite. Quand son esprit est revenu, il a commencé à parler, il s'est présenté. Qu'est-ce qu'il a dit? On lui a posé des questions, les gens disaient sorcier, machin. Il a dit, je ne suis pas sorcier, mais je suis un professeur. Il a donné son nom
il était en train de faire un voyage astral. Il provenait d'un loge. Je ne savais pas qu'il y avait un loge juste à côté. C'était à vers, pour ceux qui connaissent la ville, c'était vers la Fikine. Et il y avait un loge là-bas. Et ce loge est juste à côté d'un grand monument qu'on appelle monument de l'échangeur. Il a dit qu'il faisait le voyage astral, et quand il a traversé cette zone, il a senti une force le tirer vers le bas, il a perdu le contrôle, c'est comme ça qu'il est tombé. Il a donné son adresse et les étudiants qui passaient le reconnaissaient. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais à l'instant, au moment où il est tombé, j'étais en train de prier. L'Esprit m'avait dit de sortir et de faire des prières. Je faisais des prières d'autorité. Je prenais contrôle de cette zone. Je déclarais au nom de Jésus. Je m'attaquais aux esprits. Comme la Bible dit, nous n'avons pas lutté contre le sang et la chair, mais nous luttons contre les démons, les principautés, les dominations dans le lieu céleste. Et j'ai compris ce jour-là l'impact de la prière. Amen. Ne néglige pas ta prière. Si le Seigneur pouvait ouvrir tes yeux et te faire voir l'impact, le dégât que ta prière, juste en déclarant au nom de Jésus, je détruis telle ou telle autre chose, tu pouvais en ce moment te considérer ou considérer prendre au sérieux ta prière. Amen. Dans ce monde, tout ce que nous voyons, ce n'est pas tout ce qui existe. Tout ce que nous pouvons palper, ce n'est pas tout ce qui existe. Au-delà de ce que nous voyons ou nous touchons, il y a bel et bien des choses qui existent. Amen. Le Seigneur nous épargne de foi de voir certaines choses, de peur que nous soyons scandalisés. Mais quand tu atteins la maturité, tu es conscient que tu es dans ce monde physique, matériel, mais au-delà, il y a un monde spirituel, il y a des êtres spirituels qui existent, il y a pas mal de choses. Amen. Et quand nous parlons de l'autel, c'est dans le but de nous conscientiser et de faire attention et de se rendre compte que les dégâts que nous subissons dans le monde physique, des fois il est déclenché dans le monde du ténèbre, dans le monde spirituel. Tu ne peux pas combattre l'esprit avec la chair. Tu ne peux pas dominer l'esprit avec la chair. C'est l'esprit contre l'esprit. Amen. Et tout ce qui existe a commencé par exister spirituellement. Amen. Il faut que nous puissions atteindre cette maturité et être conscients. Nous allons faire attention de tout ce qui est autour de nous, de tout ce que nous faisons. Quand nous avons parlé de l'autel, nous avons essayé d'expliquer. Aujourd'hui, on va terminer. C'est quoi un autel? Pourquoi l'autel? C'est l'autel, pas avec H, comme autel que nous voyons Ibis Hôtel, Campanile Hôtel. Non, c'est autel de Dieu. Avec A-U-T-E-L. Autel de Dieu. Amen. Et un autel, c'est un lieu de rencontre entre le monde invisible et le monde visible. Dieu a révélé à tous ses serviteurs, comme Dieu est esprit,
Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Il faut que ceux qui veulent développer leurs relations comprennent le domaine spirituel. Et l'autel est le lieu de rencontre entre ces deux mondes, invisible et visible. C'est le seul lieu. Le seul lieu. Nous prions Dieu ici, nous l'invoquons, nous croyons en lui, nous avons confiance en lui, mais nous ne le touchons pas. Il est esprit. Amen. Amen. Il est esprit. Qui croit que Dieu est en ce lieu? Amen. Alléluia. Il a dit, là où 2, 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Alors, le lieu de rencontre où tu rencontres Dieu, où tu parles à Dieu, où tu vas faire l'échange avec Dieu, communiquer avec Dieu, c'est l'autel. Amen. Le lieu de rencontre. Et l'autel, c'est le lieu de transaction spirituelle dans le monde visible, afin d'affecter la réalité du monde spirituel. Malheureusement pour nous, il n'existe pas que l'autel de Dieu. Comme il existe autel de Dieu, existe aussi autel démoniaque satanique. Amen. Satan a imité tout ce que Dieu a fait. Parce que Dieu lui avait confié. Satan était dans le conseil de Dieu. Il avait eu le privilège. Nous avons lu ce verset où Dieu dit, il avait fait de lui vraiment un confident. Il lui avait tout confié. Mais Satan a voulu prendre la place de Dieu. Et Dieu l'a chassé. Il ne s'appelait pas Satan au départ. Satan, ça veut dire tout simplement chassé du ciel. Quand il a été chassé, c'est comme ça qu'il a apporté le nom de Satan. Il s'appelait Lucifer, l'ange des lumières. Il était chargé de coordonner, de diriger l'adoration, de gérer et d'orienter la gloire de Dieu. Il marchait sur de pierres précieuses. Il avait la domination sur tous les autres anges. Mais il a voulu prendre la place de Dieu. C'est comme ça qu'il a été chassé. Et il a été chassé, il est parti avec tous les anges qui lui étaient accordés, qui étaient à son service. Et tous ces anges sont devenus des démons. Les démons n'ont pas été créés démons. C'était des anges au service de Dieu. Mais comme ils se sont rebellés avec Satan, Satan lui-même, il a porté le nom de Satan, qui veut dire chasser du ciel. Et tous les anges sont devenus des démons au service de Satan jusqu'à aujourd'hui. Et comme il y a l'autel de Dieu, il y a aussi l'autel de Satan. Les anges, quand vous lisez dans Hébreu, les anges sont des messagers de Dieu, au service de Dieu, pour te servir. Quand Dieu veut réaliser quelque chose, il utilise les anges comme des messagers. Et Satan a copié également. Il a amené les anges. Ces anges sont des messagers au service de Satan. Amen. Ces démons. Alors, il y a l'autel de Dieu, il y a l'autel des démons de Satan. Ça, il ne faut pas oublier. Il ne faut même pas faire semblant. Il ne faut pas ignorer. C'est pourquoi nous essayons de nous conscientiser, d'en parler, pour réveiller notre conscience. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu se posent des questions.
quand un malheur leur arrive, ils vont poser des questions à Dieu. Dieu, qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Je parlais avec mon frère. Qu'est-ce que moi je fais? Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Pourquoi ces malheurs m'arrivent? On pose des questions. C'est bien de poser des questions. Mais écoutez, tout le malheur qui nous arrive ne vient pas de Dieu. Amen. Et Dieu n'est pas là pour nous envoyer des malheurs. S'il y a quelqu'un sur ou dans ce monde qui te veut du bien, c'est Dieu. Dieu ne te veut pas de malheur. Dieu est celui qui te veut du bien. La Bible dit, il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a tant aimé, il a aimé. Dieu est amour. Dieu t'aime. Malgré tout ce que tu as fait dans le temps passé, malgré ton ignorance, Dieu comprend que tu l'as fait dans l'ignorance. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu a permis que tu puisses quitter le ténèbre, venir à la lumière, Amen. Le connaître. Une fois que tu comprends que Dieu t'aime, Dieu est amour, tu demandes pardon, Dieu va t'accorder le pardon. Amen. Et Dieu te veut du bien. Si Dieu te voulait du mal, il allait déjà te sanctionner depuis. Il allait déjà. Dieu, ce n'est pas celui-là qui nous veut du mal. Ce n'est pas celui-là qui nous fait du tort. Mais il y a un qui a pour mission de nous faire du mal. Le Seigneur dit, moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie éternelle. Amen. Mais le voleur, il est venu pour égorger, pour détruire. Le voleur, c'est qui? C'est Satan. Satan a pour mission de détruire. Il a commencé par détruire le premier homme que Dieu a créé, Adam. Et jusqu'à aujourd'hui, comme il a été chassé du ciel, il est devenu jaloux de l'homme. Parce qu'en plus, l'homme n'a pas été créé à l'image ou à la ressemblance d'un ange. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Et tous les anges sont jaloux de l'homme. Parce qu'aucun ange a été créé à l'image de Dieu. Mais une seule créature qui a été créée à l'image de Dieu, c'est toi, c'est moi. Les anges sont à notre service. Amen. Et Satan est jaloux de toi parce que tu as pris la place, la meilleure place. Tu as été créé à l'image de Dieu. C'est comme ça qu'il est descendu avec colère. Il a détourné, il a désorienté l'homme. Il a induit l'homme en erreur jusqu'à aujourd'hui. Il veut périr avec l'homme. Mais heureusement, bonne nouvelle pour toi, Dieu n'a pas laissé. C'est comme ça, à partir du moment où le diable a détruit l'homme, il a désorienté l'homme, il a fait quitter l'homme de chemin de bénédiction vers chemin de malédiction. Dieu a mis en place le plan du salut. Il a envoyé Jésus-Christ, le second Adam. On ne dit pas le deuxième Adam, le second Adam, parce qu'il n'y aura pas un troisième. Amen. Il y a le premier Adam et il y a le second Adam qui est Jésus-Christ. Jésus est ton sauveur, Jésus est mon sauveur. Si Jésus n'était pas venu, toi et moi, on n'allait plus retrouver le chemin du salut. Mais Jésus est venu, il a payé ta dette, il a pris ta place, il a pris ma place pour nous rendre tout ce que nous avons perdu. Aujourd'hui, nous pouvons accéder facilement dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu, et retrouver l'image que nous avons perdue par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Satan est sous nos pieds. Il existe, mais il est sous nos pieds. Amen. Il faut que tu saches que tu as le pouvoir aujourd'hui. Satan n'a pas la puissance plus que celle que tu as en Jésus-Christ. Il a la puissance, mais Dieu est tout puissant. Amen. Avec Dieu,
nous formons la majorité avec Dieu, nous écrasons Satan. Alléluia. Sois fier d'être enfant de Dieu. Sois fier de le servir. Sois fier de le connaître maintenant. Tu as le pouvoir de chasser Satan. Parce qu'il a été vaincu à Golgotha. Il est sous nos pieds aujourd'hui. Amen. L'autel de Dieu nous permet de rencontrer Dieu. L'autel de Dieu nous permet de faire des transactions. L'autel de démon aussi permet des transactions. C'est pourquoi tu dois privilégier l'autel de Dieu. Tu dois t'imprégner de l'autel de Dieu. Tu dois renouveler chaque fois tes prières, tes remerciements. Tu dois chaque fois renouveler la pensée de Golgotha dans ta vie. N'oublie pas l'œuvre de Golgotha. N'oublie pas l'œuvre de Golgotha. C'est là que tout s'est passé. C'est là que le Seigneur a vaincu le diable. Amen. Amen. Alors, l'autel, lieu de transaction spirituelle dans le monde visible, afin d'affecter les réalités du monde spirituel. Sur l'autel, on lui dépose des prières. Tu vas avec des prières sur l'autel de Dieu. Dans l'Ancien Testament, comme ils n'avaient pas le lieu de culte, d'église, pour se rassembler, chacun devrait connaître son Dieu. Chacun devrait entretenir sa relation avec Dieu. Et à cette époque, il n'y avait pas le Saint-Esprit. Il n'y avait pas de pasteur, il n'y avait pas de prédicateur, il n'y avait pas de chantre. C'est chacun avec son Dieu. Il y en a qui priaient le Dieu du soleil, il y en a qui priaient le Dieu de Baal, il y en a qui adoraient l'Éternel des armées, à l'exemple d'Abraham. Abraham. Dieu appelle Abraham et Dieu parle à Abraham. Avant d'y aller plus loin, je disais que sur l'autel on dépose des prières, on dépose des offrandes et des sacrifices. Je vis ce rituel dans ma propre coutume. Mes parents et les grands-pères, ils ne connaissaient pas Dieu. Dans leur coutume, quand il y a la maladie, tu voyais, ils appelaient les personnes âgées de la famille. Pourquoi tel malheur nous arrive? Quand il y a par exemple une femme qui se marie mais qui ne met pas au monde, ils avaient le pouvoir, ils avaient le rituel. On appelait, on rassemblait toute la famille, tout le village, ils venaient là. Cette fille, elle s'est mariée, pourquoi elle ne met pas au monde? Pourquoi les enfants sont bloqués? Et ils appelaient, ils faisaient les conseils des sages de famille, ils parlaient. Tel pouvait par exemple dire, moi je te mécontent de cette relation parce qu'on ne m'a pas donné la dot, ainsi de suite. Bon, maintenant tu veux compter dans la dot, ils donnent la dot, allez. Et ils préparent des choses, je vis ça. Ils préparent des poules et puis ils vont parler et ainsi de suite. Et après, tu vois, la situation se libère, la personne était malade et guérie, et la femme stérile commence à mettre au monde, ainsi de suite. Les pouvoirs, ça c'était dans le monde. C'était des rituels, que je peux dire, des rituels sataniques. Ils croyaient au pouvoir des ancêtres. Ils invoquaient des morts, des esprits de mort. Mais ça marchait. Et je peux vous dire que c'était une forme d'autel. Tu ne pouvais pas jouer avec un vieux de village. S'il te maudit, il te maudit. Il va parler. Amen. Ils ne connaissaient pas Dieu. Ils agissaient par un pouvoir ancestral,
c'était des esprits démoniaques que nous ne devons pas aujourd'hui appliquer. Parce que ça portait des malheurs, ça causait des liens. Amen. Mais aujourd'hui que nous sommes en Christ, nous sommes libérés de ces choses. Si ces choses se pratiquent encore dans ta famille, tu dois bannir cela, tu dois refuser cela. Tu ne peux plus aller manger sur la table du Seigneur et aussi manger sur la table des démons. Tu donnes place aux démons dans ta vie. Nous avons hérité des malheurs comme cela. Mais heureusement, Christ est venu dans notre vie. Je bénis le Seigneur de m'avoir éclairé, de m'avoir appelé à lui. Comme il a fait pour Abraham. Il a dit, Abraham, sors de ton pays, sors de ta patrie, sors de tes coutumes, sors de tes traditions. Ça, c'est l'appel au salut de Dieu. C'est l'appel que Dieu a lancé chacun de nous. Nous ne devons plus retourner dans les coutumes, dans les traditions, quand bien même ça a des pouvoirs. Maintenant, nous sommes liés à l'alliance de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pour vous dire que les autels sataniques, ça existe. Alors, pour l'autel de Dieu, on va avec des prières. On invoque l'Éternel des armées. On n'invoque plus les ancêtres qui sont morts. Il n'y a plus de relation entre les vivants et les morts aujourd'hui. Si ton grand-père est déjà mort, ne lui parle plus, ne l'invoque plus, ne l'appelle plus. Si ton père, ta mère, comme le mien, sont déjà morts, je n'ai plus le droit d'aller les parler, de les invoquer dans ma prière. Ils sont morts impétrés. Ma prière, je dois l'adresser à Dieu. Amen. Si tu fais cela, tu fais appel aux démons. Amen. Amen. Sur l'autel de Dieu, c'est les prières à l'Éternel des armées. Les offrandes et des sacrifices d'action de grâce sur l'autel. Aussi, ne pas faire sur l'autel, il y en a qui vont faire des incantations. Ils vont dédier, ils vont déclarer des choses, des sacrifices humains dans le monde, comme nous avons vu chez les Moabites. Il y a des autels démoniaques, des sectes, où on apporte les humains, on les coupe. Vous avez des loges. Méfiez-vous déjà malgré leurs cravates, ainsi de suite, qui parlent bien français, qui parlent anglais, qui ont des gros diplômes. Ils vont dans des loges sataniques, des loges de francs-maçons, des loges de rose-croix, ainsi de suite. Tout simplement, ce sont des autels des démons, des autels sataniques. Aujourd'hui, on impose des conditions pour avoir un grand poste. On t'invite, surtout ceux qui sont aux études, nos enfants qui font des hautes études. Parce que dans des loges, on ne prend pas quelqu'un qui n'a pas étudié. On ne prend pas quelqu'un qui a un niveau très bas. On cherche des gens qui ont étudié, qui ont l'esprit ouvert pour comprendre des choses. Et on les propose des postes. Mais au prix de quoi? Ils vont dans des loges. Ils font des sacrifices. Les gens n'ont pas honte. Des fois, ça passe à la télé. Vous voyez des présidents, des ministres avec des épées. Ils font des rituels comme des sorciers qui le font la nuit, mais ils le font le jour à des cadres bien, avec des lumières, avec des projecteurs. Mais c'est pratiquement les mêmes choses comme nos ancêtres faisaient aussi. Amen. C'est des autels démoniaques sataniques. Ils déclarent des malédictions pour avoir des succès. Ceux qui sont dans les affaires, pour prospérer, pour avoir beaucoup d'argent, ainsi de suite. Ils jettent des mauvais sorts sur les rues. Ceux qui ont des entreprises, ils peuvent, sous forme de primes, vous donner comme ça l'argent, mais ils récupèrent vos chances. Ils vous donnent des dons, des cadeaux. Vous ne comprenez pas. Tout est modernisé aujourd'hui. Tout est amélioré de sorte que vous ne pouvez pas vous rendre compte. Il faut avoir l'esprit de Dieu aujourd'hui pour comprendre qui est qui.
Mais il y a des autels. Amen. Et les démons, pour exécuter les désirs sataniques de Satan, il y a des autels. Sur ces autels, dans des loges, Satan peut leur déclarer, dit, nous voulons dans ce quartier 50 morts. Nous voulons sur cette rue autant d'accidents. Nous voulons dans tel hôpital, dans de tels hôpitaux, autant de morts, ainsi de suite. Il y a des mauvais sorts qu'on jette. On peut nous faire manger des choses pas possibles dans des supermarchés. Quand nous allons sans l'Esprit de Dieu, nous achetons tout, nous mangeons, ainsi de suite. Des maladies incurables, des maladies, on ne sait pas ça vient d'où. Des esprits de vampires pour exécuter la mission. Amen. Amen. Des hôtels. Tu as l'argent, tout ce que tu fais, tu ne prospères pas. Mais les autres, ils essaient de faire de petites choses, ils prospèrent. Comme dans nos pays maintenant, on voit des gens, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Du jour au lendemain, il commence à construire des immeubles. Mais d'où vient ça? Des gens vont faire des pactes. Je vous avais parlé l'autre fois, il y a des gens qui sortent, je ne sais pas d'où, qui ont construit tout un quartier, on l'appelle, comment? Courte joie. C'est-à-dire, quand tu le fréquentes, il va te donner l'argent comme pas possible. Mais ta vie est raccourcie. Les gens meurent du jour au lendemain, ils deviennent très riches. 5 ans après, ils meurent comme ça. Ils laissent des immeubles inachevés, et c'est sûr. Les gens vont chercher le bonheur. Ils vont fléchir sur des démons sataniques. Satan attire les gens par le pouvoir. Il séduit les gens. Ce sont des hôtels démoniaques avec des anges. Vous avez des jeunes filles qui sortent, je ne sais pas d'où, des démons qui séduisent des gens, qui dépouillent le pouvoir et la vie des gens. Vous avez des hommes, ainsi de suite. Nous sommes au siècle, mes frères et sœurs. Il faut que l'Esprit de Dieu te réveille aujourd'hui. Tu ne sais pas qui est qui. Tu croises des gens sur la rue, tu les envies, mais tu ne sais pas d'où ils viennent. Il y en a qui sortent même des cimetières. Des beautés pas possibles. Il faut prier aujourd'hui. Satan, la Bible dit, Satan sait qu'il a peu de temps et il voudrait entraîner beaucoup du monde avec lui dans le feu éternel. Et ce monde-là, c'est des hommes et des femmes, des enfants de Dieu qui ne sont pas conscients. Mais dès l'instant où tu es conscient, tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier et tu vas changer la manière de prier. Le Seigneur dit, je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Amen. Vous n'êtes pas du monde. Alors, pour nous, enfants de Dieu, sur l'autel, voilà pourquoi le Seigneur nous a légué son pouvoir, afin de mener une vie qui va nous épargner contre toutes ces choses. Nous devons mener la vie de prière. La vie de prière, jeûne et prière. Il faut jeûner, il faut prier. Le Seigneur dit, certains démons, certains liens sont brisés par jeûne et prière. Enfants de Dieu, je vous ai parlé l'autre fois, j'ai dit, il faut insérer dans votre mode de vie jeûne et prière. Avant de manger quoi que ce soit, prends le temps de prier. Tu ne sais pas ce que tu es en train de manger, tu ne sais pas ça vient d'où,
Tu ne sais pas les conséquences, le bien ou le mal que ça va apporter dans notre santé. Sanctifie. Le Seigneur nous dit, sanctifiez tout ce qu'on vous vend au marché, afin de le prendre avec action de grâce. Bénis-le, sanctifie-le. Les gens nous prennent comme des malades parce que nous prions à chaque fois que nous voulons manger. Nous remercions le Seigneur comme si on manquait à manger et on doit remercier le Seigneur. Non, ce n'est pas ça d'abord. C'est d'abord ce que je vais manger. Je vais le sanctifier. Amen. Il y a des gens qui sont allés dans des restaurants, ils étaient contents, ils ont mangé, mais après, ils n'ont plus eu l'occasion de manger encore. Ce qu'ils ont mangé les a emportés. Les enfants, Amen, habituent les enfants à prier. Dans les cantines, à l'école, partout ils sont. Mais instruis-les. Il faut les initier déjà à la maison. Avant de manger, prière, même 1 minute. Il est prêt à offrir même un humain, à offrir même ses enfants pour avoir un poste, à offrir sa femme, à offrir son mari pour quelques privilèges dans le monde de Satan. Mais Satan lie le cœur des enfants de Dieu. Tu vas avoir beaucoup de prières, mais il ne donne pas. Pourquoi il ne donne pas? Parce qu'il n'en a pas assez. Il n'en a pas assez, pourquoi? Parce qu'il ne prospère pas. Pourquoi il ne prospère pas? Le Seigneur est mort à la croix de Golgotha pour nous délivrer de la malédiction. Mais il a établi des principes maintenant pour aller dans la prospérité. Ces principes, c'est le même. Si le diable, les satanistes, ceux qui ne prient pas, appliquent le principe que le Seigneur attend de nous, il a le même résultat. Dieu ne va pas choisir. Écoutez, je vous donne un exemple. J'ai un problème avec ma soeur. Moi, je suis croyant. J'ai un problème avec ma soeur. Et toi, tu as le problème avec la même soeur. Amen. Toi, tu es païenne. Moi, croyant, j'ai du mal à pardonner. Je ne pardonne pas. Ma soeur païenne, c'est-à-dire qui ne connaît pas Dieu, elle pardonne cette soeur. Quelle sera la position de Dieu? Qui Dieu va pardonner? Parce que, vous savez, le pardon, c'est un principe. Dans la prière de notre Père, le Seigneur enseigne, nous dit, pardonne-moi mes offenses comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Donc, si je ne pardonne pas, je n'ai pas le pardon de Dieu. Si je pardonne peu, j'aurai aussi un peu de pardon auprès de Dieu. N'est-ce pas? C'est un principe. Entre nous deux, qui Dieu va pardonner ses offenses? C'est moi, croyant, qui n'a pas pardonné, mais parce que je suis croyant, ou c'est ma soeur qui n'est pas croyante, mais qui a pardonné. C'est clair? Elle a obéi au principe, elle aura le pardon de Dieu. Parce qu'en ce moment-là, pour le principe, le Seigneur dit quoi? Il fait lever le soleil sur le juste, sur le bon et sur le méchant. Il y a le principe. Amen. On va grandir, mes frères et sœurs. Vous allez voir, quand il y a des catastrophes, ce sont des païens, des riches païens qui apportent des aides aux pauvres, qui apportent, qui vont s'aimer, et après ils prospèrent. Quand il y a un malheureux sur la rue, un païen, il est prêt à aider. À aider. Vous avez des réfugiés, de gens qui dorment sur la rue. Les croyants, ils passent sur leur voiture, ils ont écrit les poissons. Hein, dessiner les poissons comme, voilà, comme les poissons que Pierre avait pêchés. C'est-à-dire, pêche miraculeuse, n'est-ce pas, chrétien?
tu passes, tu es en train de chanter Alléluia, tu passes les pauvres, tu les laisses. Mais un païen, un non-croyant, il vient, il s'arrête, il a compassion de ce pauvre qui est sur la rue, il fait froid, il sort un peu, il l'aide. Et mes frères et sœurs, entre les deux là, qui est vraiment et qui ne l'est pas, vous comprenez? Nous devons appliquer le principe de Dieu sur les autels des enfants de Dieu. C'est vide. On fait des prières vides. Les prières vides, c'est des prières sans puissance. Les enfants de Dieu, nous devons avoir l'amour. Nous devons avoir le sens de pardon. Nous devons aimer les semblables. C'est comme ça que nos prières seront puissantes. Alléluia. Ne devenons pas des religieux. Les religieux, c'est comme des pharisiens. Ils lisaient la Bible, ils se comparaient, ils disaient Dieu, moi je jeûne 3 fois dans la semaine, mais tu jeûnes 3 fois dans la semaine, tu ne connais pas la vérité de Dieu. Pourquoi tu ne la connais pas? Parce que tu ne l'appliques pas dans ton cœur. Alléluia. Genèse chapitre 15, verset 3 à 9. Si on peut se tenir debout, on va lire, c'est notre première lecture. Après, on y va. Genèse 15, verset 9 et 3 à 9. Je lis la parole du Seigneur. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné les postérités, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux le compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa en justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui te fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je les posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Amen. Amen. Prenons place. Ici, la rencontre de Abraham avec Dieu, le Seigneur parle à Abraham. D'abord, Abraham commence par se plaindre. Voilà, tu m'as appelé, tu m'as pas béni, tu n'as pas réalisé ce que est mon désir, de voir aussi un enfant, un héritier. Voilà, je suis déjà à l'âge avancé, mon héritier sera mon serviteur. Dieu ne lui dit pas question. Je te bénirai, Abraham. Sors. Regarde le ciel, compte les étoiles, si tu peux le compter, on comptera le nombre de ta descendance. Abraham ne pouvait pas les compter. Et Abraham crut, eut confiance en Dieu. Voilà, c'est là que tout se passait dans la vie d'Abraham. Bien aimé, quand on vient au Seigneur, on doit, à un certain niveau, à un moment donné, Dieu te met face à l'épreuve de la foi. La foi, c'est la confiance totale. La foi, c'est l'obéissance sans condition ou sans compromission à Dieu. Si tu acceptes de marcher avec Dieu, tu dois te convaincre toi-même que tu dois alors absolument avoir confiance en Dieu. Confiance totale en Dieu. Comme un bébé qui naît, qui est dans le bras de sa mère ou de son père, a confiance à cette personne.
Même si le monde entier peut le juger, c'est une personne méchante. Vous pouvez porter ce bébé dans vos mains, il va crier, il va pleurer. Mais dès qu'un de ses parents le porte dans ses bras, l'enfant a confiance en cette personne, il va se taire. Il va croire que c'est la bonne personne pour ma vie. Et c'est comme ça que nous devons être avec Dieu. Dans toutes circonstances, ma soeur, mon frère, ne place pas confiance en toi-même. Ne place pas confiance dans le système de ce monde, mais place confiance en l'Éternel des armées. Si le monde et le système peuvent te rejeter, il n'y a qu'une seule personne à qui tu dois placer confiance, en qui tu dois compter. C'est l'Éternel des armées. Amen. Amen. Ça, c'est le preuve de la foi. Abraham était passé devant cette preuve. Abraham crut malgré son âge avancé. Et sa femme était déjà dépassé l'âge de ménopause et ne pouvait plus concevoir. Vous voyez l'attitude d'Abraham. Dieu lui dit, je t'ai dit Abraham, malgré ton âge et celle de ta femme avancée, mais tu auras vraiment un héritier sortir de tes entrailles. La Bible dit, Abraham eut confiance en l'Éternel. Peux-tu avoir confiance en l'Éternel contre toute attente, contre le vent et les vagues, contre tout ce que tu es en train de traverser maintenant, décider, dis, je prends la décision, je veux me confier en l'Éternel. Pas à 30%, pas à 50%, mais à 150%. Je vais donner confiance et ma confiance en l'Éternel. Contre toute situation de ta vie. Bien-aimé, le juste ne vit pas par ce qu'il voit ou par ce qu'il a, mais le juste vit par la foi. Et la foi, c'est la confiance en l'Éternel des armées. Et Abraham pose la question à Dieu, mais tout ce que tu viens de me montrer là, comment puis-je savoir que réellement je l'aurai? Ça, c'est la question d'homme. Dieu, le reste, parce qu'il a vu déjà la confiance, le reste, Dieu va réparer. Dieu va aider. Vous savez comment Dieu aide Abraham? Il dit, Abraham, prends un animal, une offrande, viens. Qu'est-ce que Dieu disait à Abraham? La promesse t'est donnée. Tu dois la sceller, la promesse. Une façon de prendre. Vous savez, Dieu nous donne beaucoup de choses, mais des fois, nous ne savons pas comment prendre ce que Dieu nous donne. Comment prendre ce que Dieu nous donne? J'imagine, il y avait un malade autour de la piscine. Il attendait qu'on les jette dans la piscine. Lui attendait qu'il y ait personne de bonne foi pour les jeter à la piscine quand l'ange va descendre. Les membres de sa famille qui l'avaient accompagné étaient déjà fatigués. Je pense chaque jour il priait, Seigneur, envoie-moi quelqu'un pour me pousser, me transporter, me jeter dans l'eau. C'était ça sa demande. Mais il ne savait pas que Dieu est capable de faire au-delà de ses pensées. Dieu envoie quelqu'un, mais ce quelqu'un c'était le Christ, le Sauveur. Christ apparaît dans sa vie, lui dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Vous savez ce que la personne a continué à dire à Jésus? Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. C'est-à-dire, il était accroché à son problème tellement que la solution était là. Il ne savait pas comment prendre la solution que Dieu lui donnait. Bien-aimé, pour ton problème, ta prière, Dieu entend, Dieu voit tes larmes. Mais je te dis que des fois, Dieu a déjà accordé à ton problème la solution. Il est temps maintenant que tes yeux s'ouvrent et que tu apprennes à prendre ce que Dieu t'a donné. Et c'est sur l'autel de Dieu. Dieu amène Abraham sur l'autel. Il dit, va, prends, amène sur l'autel. Pour rassurer Abraham. Parce que sur l'autel, c'est le lieu d'échange. Introduis dans ta vie la notion de l'autel. L'enfant est malade. Ne prie pas en l'air.
pense à l'autel de Dieu. Amène cet enfant sur l'autel. Dieu, tu m'as donné cet enfant. Tu ne m'as pas donné cet enfant pour ma souffrance. Mais tu m'as donné cet enfant, c'est une bénédiction de ma vie. Sur l'autel, parle sur l'autel. Même sur l'autel des sorciers, on a jeté des maladies, on a jeté des choses. Mais il faut que ton autel parle plus que l'autel des démons. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Dieu apprend à Abraham à sceller la promesse. Toutes les promesses que Dieu a dit au travers d'une prophète, d'une prophétesse, d'un prophète, de l'homme de Dieu, même toi-même dans ta vision, ce que Dieu t'a montré, ma soeur, mon frère, je te dis c'est oui et amen. Ça va s'accomplir dans ta vie. Amen. Les doutes viennent dans ta vie parce que tu n'as pas instauré, tu n'as pas la notion de l'autel dans ta vie. Amen. Chaque fois que tu penses à ça, bénis Dieu. Fais même, c'est-à-dire dans ta pensée, fais quelque chose de la part de Dieu pour conscientiser, c'est-à-dire échanger. Je prends ce que tu me donnes. Sur l'autel, on va sceller notre promesse en apportant une offrande de la part de Dieu. Troisième point, marcher dans la crainte de Dieu et l'obéissance totale. Instaure dans ta vie l'obéissance totale. Et tous ces trois points, jeûne, prière, offrir et marcher, mener vie de sainteté à Dieu, contribuent à bâtir, à élever et à renforcer ton autel. Bâtir, élever et renforcer ton autel. Pourquoi ton autel? Ton autel doit être renforcé, doit être élevé. Parce que chaque jour, il y a toujours un autel démoniaque quelque part qui parle mal contre toi, qui est contre ta promotion, qui est contre ton mariage, qui est contre tes enfants, qui est contre tes succès, qui est contre ton épanouissement dans les affaires. Amen. Amen. Qui a dit qu'il n'y a que les païens et les sorciers qui fréquentent les marabouts qui doivent exceller dans les affaires? Qui a dit ça? Où est parti l'Éternel des armées? Amen. Le Dieu qui a béni Salomon, le Dieu qui a béni Abraham, le Dieu qui a béni Isaac. La Bible dit, tout le monde creusait le puits, il n'y avait pas l'eau. Mais chaque fois qu'Isaac creusait, il ressuscitait. Bien-aimé, ta saison, c'est une saison de réussite dans ce que tu vas entreprendre. Ta saison, c'est une saison de réussite et d'élévation dans ce que tu vas prendre. Le Seigneur a dit, vous serez la tête et non la queue. Amen. Amen. Mais il faut passer par l'autel de Dieu. Il faut s'imprégner des lèvres de Golgotha. Voilà pourquoi nous avons instauré dans l'église le renouvellement de l'alliance chaque dimanche. Et ensuite on va initier à le faire chacun à la maison. Ceux qui sont déjà baptisés dans le Seigneur. Tu te prépares, tu viens à l'église à 10 heures. Je sais qu'il y a beaucoup qui manquent. Mais que ça puisse vous booster. Quand tu viens après 10h30, tu as trouvé, on a déjà mangé la Sainte Seine. Pourquoi? Parce que la Sainte Seine a été célébrée le jour de la Pâque. Le jour de la Pâque, c'était déjà, ça existait depuis l'Égypte, c'est le jour Pâque qui veut dire passage, le passage de l'ange. L'ange de Dieu passait ces jours-là pour la libération des enfants d'Israël. Il a frappé chez les Égyptiens la mort, tout le premier-né, commençant chez les rois jusqu'au plus petit. Il a frappé, tout le premier-né était mort. Les premiers-nés, même chez le bétail, sauf les enfants de Dieu. Et ils ont mangé leur Pâques avec des légumes amers. Ils les mangeaient debout. Et ils les mangeaient à la hâte. Parce qu'ils savaient que nous sommes des passagers. Nous ne sommes pas venus vivre éternellement en Égypte, le pays d'esclavagisme, le pays de notre soumission. Non, nous devons quitter. Et nous venons les dimanches maintenant, tu te réveilles promptement du sommeil. Tu commences à parler en langue. Promptement, tu t'habilles vite. Et tu prends ton chemin, tu viens.
c'est un exercice physique, mais beaucoup plus spirituel. Tu dis, je n'ai plus beaucoup de temps dans ce monde. C'est aussi une prière. Je n'ai plus beaucoup de temps. J'ai des promesses qui ne sont pas encore accomplies. Tu cours vers l'accomplissement de tes promesses. Tu manges debout dans la maison du Seigneur. Tu manges la Sainte Seine, tu renouvelles ton alliance à Dieu. Seigneur, pour cette semaine, pour ce mois, pour cette année, tu pries, tu parles en langue et tu vas voir la vie de victoire dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu arrêtes de te réveiller les jours du Seigneur à 11h. Tu arrêtes de te réveiller n'importe quand. Tu imposes à cette chair. Tu la soumets, tu dois te réveiller. Avec les fatigues de la semaine, on a travaillé, je sais. Mais ça s'appelle le prix à payer. Parce que tout ce qu'on fait sans avoir payé le prix n'apporte pas, n'a pas de bénéfice dans notre vie. Les choses gratuites ne bénissent pas. Il faut payer le prix. Quand tu es venu à l'église, tu as payé le prix. Tu as couru, tu as transpiré, tu as laissé de côté, tu n'as pas eu le temps de déjeuner. Ça s'appelle prix à payer. Et quand tu payes le prix, ma soeur, Dieu va te payer. Dieu va te payer, dis ta main. Dieu va payer à ta vie. Et demain, quand tu seras au travail, tu as payé le prix pour Dieu. Je te dis que Dieu va établir la différence entre toi et ton collègue de travail qui a passé son temps à boire, à s'enivrer, mais tu as payé le prix pour venir servir ton Dieu. Dieu établira la différence. Et tu dois le vivre. Ça, c'est le moment où tu dois vivre cette différence. Dans ta maison, tu dois vivre cette différence. Dans ta vie, cette année, tu dois vivre cette différence. J'ai dit, tu dois vivre cette différence dans ta vie. Tu dois être à la tête et non la queue. Tu dois être en haut et non en bas. Tu ne tombes plus malade au nom de Jésus. Tout ce que tu entreprends te sera réussi au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à nom de Dieu. Je m'en vais terminer. S'imprégner des lèvres de Golgotha, qui est l'autel par excellence, l'autel de la croix. C'est alors que notre autel pourra crier davantage. Vous savez, je termine en vous donnant Genèse 4, verset 10. La Bible dit, l'autel de Abel, Genèse 4, 10. Genèse 4, 10. Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Il parle à Caïn. Il dit, la voix de ton frère. Son frère s'appelle Abel. C'est-à-dire, les deux, ils ont bâti l'autel devant Dieu. Ils ont apporté leur offrande, mais la Bible dit, l'autel de Abel plut à Dieu. Et Dieu a créé l'autel d'Abel. Et l'autel d'Abel crie, parle, alors qu'il était déjà mort. Bien-aimé, c'est l'autel qui parle dans ta vie. La guerre que tu as aujourd'hui, depuis que tu es devenu enfant de Dieu, c'est la guerre autel contre autel. Il y a l'autel d'Abel et il y a l'autel de Caïn. L'autel d'Abel parle à Dieu. L'autel d'Abel crie, dit, mon frère m'a tué. Le sang est répandu sur l'autel. Bien aimé, même quand tu vas dormir, quand tu bâtis, tu renforces ton autel parle. Les démons, quand ils circulent, ils disent, ici il y a le feu. Ici il y a le cri. Ton autel continue à crier devant le Seigneur. Il crie, il réclame le succès de tes enfants. Il réclame ta vie. Il réclame ta bénédiction. Comme tu es né là, tu as une étoile, tu as une bénédiction. Tu es destiné à être une grande personnalité. Mais les autels de démons sont étouffés. Ils t'ont étouffé. Ils ont étouffé tout tes biens, tout ton bonheur. Mais ton autel va parler. Restaure ton autel. Il va parler à Dieu. Amen. Abel ne parlait pas, mais son sang, son autel parlait. Amen. Amen. Deuxième verset, l'autel de Christ. Hébreux 12, 24.
va terminer là. Hébreux 12, 24. Et puis 9, 12, 14. Hébreux 12, 24. La Bible dit ceci. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Verset chapitre 9, 12 à 14. 9, 12, 14. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Si le sang de taureau et de bouc et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Dans le chapitre 12, on nous dit que le sang de Jésus crie plus. Nous avons vu dans Genèse, le sang d'Abel parle. Amen. Le sang d'Abel parle. Et ici dans le Nouveau Testament, le sang de Christ parle aussi. Le deux sangs crient. Mais la Bible précise, dit, le sang de Christ crie plus que le sang d'Abel. Amen. Donc, quand un autel est renforcé, fortifié, il crie plus que l'autre. Et si l'autel sur lequel ton problème, ta vie est liée dans le monde des ténèbres, je ne sais pas si c'est chez les marabouts, si c'est où ta vie est liée, tu dois élever ton autel qui doit crier plus que l'autre autel. Amen. Et puis, quand tu as un projet très important, sache que tu dois aussi t'investir à bâtir un autel aussi très important. Tu dois mener une vie de sacrifice avec beaucoup de jeûnes, prières, avec des sacrifices, tu dois faire attention. Amen. Si tu sais que tu attends, tu as de grandes promesses dans ta vie, parce que le diable ne combat pas n'importe qui. Le diable n'a pas besoin d'aller combattre un fou qui traîne, un SDF qui traîne sur la rue. Qu'est-ce qu'il va faire de lui? Amen. Mais c'est lui qui a des promesses importantes. Et regarde dans ta vie, quand tu t'attends des grandes promesses devant toi, et faites attention. Amen. Tous les autels crient contre ta vie. Tu dois faire attention. Amen. Tu dois mener une vie de consécration. Quand tu sais que tu as des grandes bénédictions devant, faites attention. Construis aussi un autel conséquent par rapport au projet que tu as. Alléluia. Parce que le diable regarde. Quand il nous regarde, il ne nous voit pas tous de la même manière. Il y en a qui ont des grands projets. Et tu te sais, tu te connais. Si tu as des grands projets, tu veux réaliser des grandes missions, faites attention. Ne donne pas accès à l'ennemi. Ne vis pas comme n'importe qui. Parce que tu es préparé. Alléluia. Amen. Nous avons vu Esther. Esther, c'était une orpheline. Elle grandissait chez son oncle. Mais quand le moment de la préparation, parce qu'elle avait un projet, elle avait une mission,
d'accéder dans le palais royal pour remplacer la reine qui était dans le palais royal, vous allez voir que la vie d'Esther avait changé. Elle était conditionnée. Elle devrait maintenant vivre avec des codes. Quand tu dois entrer dans le palais royal, tu dois passer par des codes. On doit te préparer, comment marcher. Comment tu ne marches plus avec n'importe qui, tu ne manges plus n'importe quoi, tu ne fais plus n'importe quoi, on ne te voit pas n'importe où. Amen. Parce que tu as un projet d'avenir meilleur, pas comme pour tout le monde. Et il y a des Esther ici qui veulent accéder au palais royal, qui doivent, parce que Dieu va destituer des reines païennes, des reines désobéissantes, et ils doivent entrer dans le palais royal. Ceux-là, ils doivent se porter et se conduire autrement, avec des codes. C'est ça les enfants de Dieu aujourd'hui. Amen. Amen. Qu'on ne te trouve pas n'importe où. Que tu ne fasses pas n'importe quoi. Parce que tu te connais. Tu as un avenir et un avenir meilleur. Le Seigneur dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous. C'est le projet de paix et de joie, afin de vous accorder un avenir meilleur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Que le Seigneur te bénisse, que tu apprennes à fortifier ton entrée dans les prières. Apprends, lève-toi, on va prier. Apprends à t'investir dans les prières. Apprends-toi à payer le prix. Le prix de ta vie, le prix de ton temps, le prix de tes finances, le prix de tes moyens. Tu te prives certains loisirs pour investir les prières dans ta vie parce que tu t'attends à un avenir meilleur. Alléluia. Lève ta main et commence à remercier le Seigneur.